Ça fait 50 ans qu'on est chrétien, 50 ans, moi, Sonia, 65 ans. Ben, tous les jours, le Seigneur nous continue Amen. à nous parler, à nous changer, à nous transformer. Parce que dans l'homme, il y a un tas d'orgueil, il y a un tas de choses que le Seigneur veut traiter. Et petit à petit, si on s'approche de lui, ben, il va nous libérer de plus en plus. Et il est fidèle. Mais heureusement qu'il ne nous montre pas tout d'un coup. On serait renversé, on dirait, mais non, c'est pas possible. Non, le Seigneur, il sait tout ce qu'il y a en nous. Et il veut nous libérer jusqu'au moment où on peut être rendu libre. Et l'appel de Dieu, c'est de faire de nous des nouvelles créatures, nouvelles d'une part, et puis tout toujours en changement, pour vous savez quoi? Ressembler à Jésus-Christ. Ouais, parler comme lui. Avoir un témoignage comme lui. Donner sa vie comme lui a fait. C'est un travail et c'est une œuvre que Dieu veut faire dans le cœur de chacun d'entre nous. Washman Muni, quand il allait faire du porte-à-porte, il y a un petit garçon qui vient ouvrir la porte. Et puis il le regarde comme ça, il va voir sa maman. Maman, c'est Jésus qui est à la porte. Tellement il était rayonnant de la vie du Seigneur. Parce que quand il y a la vie du Seigneur, on est rayonnant. On n'a plus de tristesse. Les gens s'arrêtent dans la rue pour nous dire, mais pourquoi tu es joyeux? Tout le monde est triste. Il suffit d'aller dans le métro à Paris, voilà, la tête des gens, ils sont tous finis. Mais nous, on a l'espérance et on sait que le Seigneur vit en nous et on s'attend à lui. Amen. Alors, regardons dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Tout le monde connaît comment, on va le lire. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez votre Bible, si vous avez une carte d'Israël. Et vous connaissez Israël, il y a la Syrie, il y a la Libye, là il y a l'Égypte, et puis ils sont coincés là, entre les deux pays. D'un côté il y a la mer Méditerranée, là c'est l'Égypte, là c'est la Syrie et la Libye, puis le Liban qui est là. Et Israël c'est cette bande là. Et là le territoire comme il est dit, le territoire de Césarée de Philippe, c'est tout en haut, c'est près du mont Hermon. Vous savez ce que c'est la montagne Hermon? 2414 mètres. C'est une montagne où il y a de la neige, un peu comme le Kilimandjaro au Kenya. Et on est surpris qu'en Afrique, on peut monter, voir la neige éternelle. Et là aussi, c'est là que tombe la pluie, c'est là que tombe la neige, et ça amène l'eau qui va descendre dans une faille pour aller dans le lac de Galilée, et puis qu'elle descende sur le Jourdain, et puis aller sur la mer Morte. Mais dans un pays où il est désertique, il y a de l'eau en abondance qui descend du mont Hermon. Vous connaissez le verset, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction sur la barbe, c'est comme la rosée de l'Hermon qui amène la vie. Et l'Hermon, il amène la vie dans tout le pays. Vous savez qu'Israël est le pays le plus grand producteur de fruits et légumes au monde. Et pourtant c'est un désert. Mais ils ont inventé le goutte à goutte, ils ont inventé une agriculture extraordinaire. Alors c'était dans ce coin-là, nous avons été, nous, souvent là-bas, et c'est un pays merveilleux. Et là, dans ce coin-là, ils étaient à Césarée de Philippe, Jésus n'était pas à Jérusalem là, il était vraiment vers Capharnaüm, vers tous ces pays où il vivait, où Pierre vivait, au bord du lac de Galilée. Alors il demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Jésus va demander à ses disciples, mais qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Il ne se présente pas comme le Fils de Dieu. Il a l'humilité dans son cœur de dire, moi je suis le Fils de l'homme. Ou quelque part, le nouvel homme, c'est-à-dire le second homme, après Adam, le nouvel homme que Dieu a créé sans péché, celui qui va prendre le péché du monde, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ben non, mais Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête au bout de 3 mois de son ministère. Le ministère le plus court dans l'histoire de l'Église. Les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Eh bien, alors, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Tout le monde croyait qu'Élie allait revenir. Quand vous prenez le dernier verset de l'Ancien Testament, hop, dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, le dernier verset, Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Écoutez ce qu'il va faire Élie. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.
Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Je vous disais que j'avais un fils à 18 ans qui m'a dit « Papa, je ne veux plus aller à l'église ». Et notre fils David est parti dans la drogue pendant 4 ans. Et nous, on était finis en tant que serviteurs de Dieu d'avoir un fils qui était loin et qui était dans la drogue. Et on priait, et on était finis, on se disait, mais peut-être l'église va nous mettre dehors parce qu'un pasteur, il doit bien élever ses enfants. Et comment ça se fait que ton fils est dans la drogue? Et puis, un jour, j'ai décidé de parler à l'église. Je dis, mes frères et sœurs, on a un sujet de prière, nous, moi et Sonia. On veut que vous priez pour notre enfant, parce que notre enfant est parti dans la drogue, et on est désespéré, on ne sait pas quoi faire. On est prêt à renoncer à être pasteur? Mais j'ai dit non. Ils m'ont dit non, les frères et sœurs, on va prier pour vous. Et on a prié pour notre David. Ça a duré 4 ans. Et à ce moment-là, quand j'ai parlé aux gens, après les gens sont venus me voir, les frères sont venus me voir. J'ai une fille, tu sais, elle est partie dans le monde. Moi, mon fils, il est parti aussi dans la drogue. Moi, mon fils, il est parti dans le péché. Il y avait 15 familles dans l'église qui avaient 15 enfants qui étaient loin. Mais du fait que moi, j'ai pu dire ce qui est arrivé à mon fils, ça a libéré les gens. Et ils sont venus me voir, ils sont venus me dire. Et à l'église, on a dit, on va prier ensemble. On va prier pour ces enfants-là. Aujourd'hui, sur les 15, 14 sont revenus au Seigneur. Il n'y a qu'une fille qui est encore loin. Comme quoi, mes frères et sœurs, tous nos problèmes, toutes nos situations, il faut les remettre au Seigneur. Amen. Nos enfants, ils font des bêtises. Ben oui, ils font des bêtises comme nous, on a fait des bêtises. Eh bien, mais Dieu l'a rattrapé, notre fils. Alors, c'est grâce à le Seigneur a utilisé ma femme, parce qu'un jour, on apprend qu'il y a un camp au Zimbabwe. On travaille avec la mission CTMI, qui est à l'île Maurice, et on est missionnaire aussi pour toute l'Afrique. On va très souvent en Afrique pour parler de l'évangile, pour annoncer l'évangile. Et là, on apprend qu'il y a un camp de jeunes au Zimbabwe. Donc, ma femme dit à mon fils, David, écoute, si tu veux, il y a un camp au Zimbabwe, on te paye le billet d'avion. Ah ben il dit, oui, ben d'accord, moi je suis intéressé. En réalité, il était intéressé pour aller voir ce qu'il fumait là-bas. Mais elle, ma femme, elle a mis sa Bible de mon fils dans son sac. Et puis mon fils est parti. Et nous, on priait. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'avant ça, un jour je descends dans la cave, il y a des vélos, il y a des chaînes hi-fi, il y a des PlayStation, il y a plein de choses dans la cave. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, David? Non, c'est les copains, ils n'ont pas la place chez eux. Oh, mais David, tu me racontes n'importe quoi. Et je savais que c'était des objets volés, parce que quand vous faites le trafic de drogue, ils échangent, ils volent, enfin, c'est terrible. Et moi j'étais fini. Je dis, Seigneur, mais je mets mon fils à la porte ou quoi? Seigneur me dit, si tu mets ton fils à la porte, tu vas perdre ton fils. Mais supporte, attends, moi j'ai un plan pour lui. Et le Seigneur m'avait dit, j'ai un plan pour lui. Et effectivement, au bout de 4 ans, quand il est parti au Zimbabwe, il va dans le camp le premier jour, il n'écoute pas, il est dehors. Le deuxième jour, il vient près de la porte, il écoute un peu. Et le troisième jour, il est devant, là, pour demander pardon au Seigneur pour ses péchés. Et il nous téléphone, papa, maman, il y a de la drogue cachée dans la maison, papa, il y a de l'argent, papa, on a fait des choses terribles, papa, j'ai même fait disparaître des choses à toi pour les revendre et tout. Mais je te pardonne, mon fils, je te pardonne. On ne savait pas tout ça. Et c'était un choc pour nous. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Alors le téléphone, ça coûtait très cher. On avait eu 1500 € de téléphone pour le Zimbabwe à la France. Parce que pendant 3 jours de suite, il continuait à téléphoner. J'ai fait ça, j'ai caché de l'argent, j'ai caché de la drogue dans la maison. Enfin, on a dit à ma femme, on va aller là-bas, le retrouver. Donc on a pris l'avion, on est parti au Zimbabwe. Et là-bas, il nous a dit, papa, maman, je ne peux pas retourner à Nanterre où vous vivez, parce que je fais partie d'un réseau de gangsters, et si je ne veux plus vendre la drogue, ils vont me tuer. Et à ce moment-là, il y avait le pasteur Mickey Hardy avec nous, et le pasteur a dit, qu'ils viennent habiter chez moi, à l'île Maurice. Et c'est comme ça que mon fils est venu habiter à l'île Maurice, là-bas. Une fois converti, il a donné sa vie au Seigneur, il a prêché l'évangile aux drogués aussi, et il était un instrument puissant pour le Seigneur. Il continue à servir le Seigneur. Alors mes frères et sœurs, on a perdu notre fils, mais on l'a retrouvé. Mon fils qui était perdu, notre fils qui était perdu est revenu à la vie. Quelle grâce du Seigneur. Pour ça que l'évangile veut changer vraiment notre vie.
Alors, quand Élie, c'est pour ça que je vous disais, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Quelles que soient les situations que vous connaissez, restez dans la foi, attendez-vous au Seigneur, ne le condamnez pas, ne le rejetez pas. Je fais beaucoup dans des églises qui me disent « Ah, mon fils a décidé de se marier avec, enfin, pas de se marier, de vivre, de se paxer avec telle personne qui n'est pas chrétienne et tout. Mais je ne veux plus y aller, je ne veux pas aller. » Non, mais tu vas couper la relation avec ton fils. Toi aussi, tu as fait des bêtises quand tu étais adulte avant de te convertir. Eh bien, supporte les bêtises de ton fils. Si tu te coupes avec ton fils, tu vas couper la relation et ce sera fini. Par contre, tu peux lui dire que tu n'es pas d'accord. Tu sais pas ce que tu aurais fait. Tu peux lui dire, mais vas-y quand même, manifeste ton amour auprès de lui. Parce que tu restes son papa et sa maman. Et donc, pour vous dire que nous aussi, on ne voulait pas le cœur de nos enfants à leur père, mais la première chose, c'est qu'ils ramènent le cœur des pères à leurs enfants. Ça commence par les pères, mes frères et sœurs, parce que nous, on est prêts à rejeter. Non, non, le Seigneur veut déjà travailler notre cœur. Il y a un plan de Dieu. Si un de vos enfants est loin, il y a le plan du Seigneur pour le ramener. Mais ça commence dans votre cœur à pardonner, à relâcher, à crier au Seigneur et à retrouver la foi, c'est-à-dire la confiance que Dieu peut le changer, que Dieu peut le transformer. Alors certains lui disent, tu es Élie, donc les autres, Jérémie. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Ah, Simon-Pierre, vous connaissez Simon, plein de zèle et tout. Seigneur, lui dit-il, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La révélation du Seigneur. Christ est vivant. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui pour toucher nos cœurs, pour manifester sa grâce. Il dit, tu es le Christ, tu es le Messie, celui qui est envoyé de Dieu. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Comme quoi l'évangile, c'est une révélation, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas d'étudier, uniquement étudier. Seigneur, révèle-toi en moi, que ta révélation vienne toucher mon cœur. Et tout d'un coup, même moi quand j'étais dans le monde, tout d'un coup j'ai eu une révélation dans mon cœur que Dieu m'a donnée. Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Et nous devons chercher cette révélation. Et il y a des fois des choses que nous ne comprenons pas. On essaye de comprendre avec notre intelligence. Non, Seigneur, envoie cette révélation dans mon cœur. Et le Seigneur est fidèle. Et c'est ce qu'il a fait pour Simon-Pierre. Et alors, oui, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que sur ce roc, sur cette révélation, moi, je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire Pétros, c'est-à-dire un caillou, comme un caillou, comme une pierre, et que sur ce roc, c'est-à-dire Pétra, c'est-à-dire cette immense chose que tu viens de dire, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est cet immense rocher qui est comme le rocher de Gibraltar, qui fait 15 km de long, 7 de large. Eh bien, et là, sur cette révélation, je bâtirai mon église. L'église, elle est bâtie sur un Jésus qui est vivant. Amen. On ne fait pas un Jésus qui est mort comme dans les églises officielles. Non, il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Il peut changer ma vie. Il peut changer ta vie aujourd'hui. Il suffit de se confier en lui. Et des fois, on devient religieux. Même Luther, le grand Luther. Un jour, sa femme arrive et voit Luther qui avait beaucoup de soucis avec le concordat, avec les princes allemands et tout, qui le persécutaient tout en le soutenant. Il était rempli de soucis. Sa femme arrive, c'était une ancienne nonne catholique, et elle s'était habillée en noir. Et son mari lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais à l'enterrement. À l'enterrement de qui? Je suis le pasteur, je ne suis pas au courant. Mais à voir ta tête, on dirait que Dieu est mort. Ah bon, alors là, ça l'a secoué, ça l'a réveillé. Vous savez, nos femmes, c'est une grande aide dans le ministère. Je dis 75% de notre ministère, c'est parce que nos femmes sont là pour nous dire une petite phrase, un petit mot. Et tout d'un coup, on réalise, mais Jésus est vivant. La grâce de Dieu, garde ton espérance, garde ta foi en lui. Et Dieu agit. Alors, tu es Pierre, sur un caillou et sur ce roc est mort. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La mort ne prévaudront point contre elle. Quand on est une nouvelle créature, on meurt physiquement, mais en réalité, on déménage. On va auprès du Seigneur. Notre âme retourne à Dieu. Et la mort ne peut pas nous arrêter. La mort ne peut rien faire. Le séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre cette mort.
Puis il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Là, au ministère apostolique, il lui dit, je te donne les fondations. Ce que tu prieras pour les gens avec foi, j'agirai. Ce que tu délieras, je le ferai aussi afin qu'ils puissent être libres sur la terre, sera délié dans les cieux. Alors au verset 20, il leur dit, il le recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Lui, le Seigneur n'avait pas besoin de publicité. Il ne voulait pas de la publicité. Pourquoi il ne voulait pas de la publicité? Parce que quand les choses allaient vite comme ça, il y avait par exemple dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 15, Matthieu, Marc, Luc, Jean 6, verset 15, quand les gens voyaient Jésus faire des miracles, ils n'avaient qu'une seule idée. Alors, 6, verset 15... Ces gens qui avaient vu le miracle que Jésus avait fait, verset 14, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Le peuple d'Israël cherchait un roi qui allait les libérer des Romains, qui avaient envahi Israël. C'est comme nous en France, quand Hitler a envahi la France, c'est les Américains qui sont venus nous donner un coup de main pour nous libérer, les Anglais aussi. Mais on attendait quelqu'un pour nous libérer. Mais eux, c'est pareil. Ils voulaient prendre Jésus pour le faire roi d'Israël, pour qu'il puisse virer les Romains, parce que les gens voulaient un truc temporel. Ce qu'ils voulaient, c'était déjà leur confort. C'était pas un changement de vie, c'était pas le pardon des péchés. Les gens, en général, ils veulent être plus riches que riches encore. Non, mais Jésus est venu pour amener une richesse dans notre cœur, la joie, la paix, le pardon de nos péchés, d'être une nouvelle créature, d'être un enfant de Dieu, c'est tellement plus riche. Alors il recommanda à personne qui devait être le Christ, parce que les gens allaient le chercher pour le faire roi. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus savait exactement ce qu'il attendait. Il savait qu'il allait être persécuté de la part des anciens, qu'il allait souffrir là-bas par la part des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il soit même mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Mais Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. « Ah, Dieu te plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est-à-dire, moi, je vais te défendre. » Comme si Pierre pouvait empêcher le plan de Dieu. Alors Jésus va lui répondre, se retournant, et lui dit « Pierre, arrière de moi, Satan !» Et c'est une parole dure, hein. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Pierre, en ne voulant pas que Jésus meure et soit crucifié, il allait empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Exactement comme Satan qui a dit à Jésus dans Matthieu 4, « Si tu m'adores, je te donne tous ces villages, toutes ces villes. Tu m'adores et je te donne tout ça. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix. » Pourquoi? Parce que Satan savait que si Jésus allait à la croix, lui, il serait fini. Il n'aurait plus d'autorité, et que, en particulier sur la mort, mais Jésus est venu pour donner sa vie, pour nous permettre d'être des nouvelles créatures. Amen. Quelle grâce extraordinaire. Pour ça, on doit remercier toujours le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, pour chacun d'entre nous. Parce qu'il est descendu, comme disait le pasteur, de son ciel de gloire. Il a pris un rôle d'homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la croix. Et quand il donne le programme à Pierre, Pierre s'oppose à lui. « Ah non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Moi, je te défendrai. » Et Jésus le reprend. Et lui dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Frères et sœurs, on est un peu comme ça. On est capable d'avoir la pensée de l'esprit pour quelque chose 5 minutes avant, comme a fait Pierre. Tu es du Christ, le Fils du Dieu vivant. Et 5 minutes après, non, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Non, non, Seigneur, moi je te défendrai. Et qu'est-ce qu'il lui dit Jésus? Mais tes pensées là sont les pensées des hommes, mais pas la pensée de Dieu. Vous voyez la différence entre la pensée de Dieu qui amène la vie, qui amène une révélation, et la pensée des hommes qui finit tout le monde. Parce qu'on comprend à l'envers les choses. Alors vas-y, mais comment on va s'en sortir? Parce qu'on est capable d'être spirituel, mais on est capable d'être aussi très charnel. Alors Jésus va donner le secret
dans le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, écoutez, ça c'est pour nous, on est des disciples, est-ce qu'on veut suivre Jésus? Si on veut suivre Jésus, on est ses disciples. On suit sa discipline. Et nous sommes appelés à être des Jésus, des petits Jésus sur terre. Enfin, ses fils et ses filles. Alors, si quelqu'un veut venir après moi, première chose, qu'il renonce à lui-même. Oh là là, les frères, écoutez ça. Renoncer à soi-même, c'est ne plus vouloir faire son plan. C'est ne plus vouloir faire sa volonté, mais le plan du Seigneur. Notre vie, c'est une suite de choix entre le chemin large où on satisfait notre chair et le petit chemin étroit où on prend ce chemin-là, on est avec Jésus, on n'a pas toutes les choses matérielles qu'on voudrait, notre chair n'est pas forcément satisfaite, mais c'est le chemin qui amène à la vie. Et tout le temps, on a ce choix. Première chose, soit je renonce à moi-même. Si je ne renonce pas à moi-même, je suis déjà dans le monde. Je suis déjà en train de convoiter le monde et ses richesses. Mais ce monde et ses richesses ne m'apporteront rien. C'est vide le monde et ses richesses. Vous voyez, les gens les plus riches en ce moment, ils vont faire des voyages comment on appelle ça, dans la stratosphère. Ils vont monter en fusée pendant 8 minutes pour marcher en apesanteur pendant 3 minutes. Mais des trucs de fou. C'est 250 000, mais là, ça vient de monter à 540 000 € pour les candidats. Mais à quoi ça sert? Ici, dans la région parisienne, vous avez des centres, vous pouvez aller marcher en apesanteur, ils vous créent dans le centre une apesanteur, et c'est pareil. Oh, mais ils disent non, mais les gens ne savent plus quoi faire. Parce que la véritable bonheur, c'est la paix, la joie de Jésus, le pardon, d'être en paix avec chacun. Mais ces gars-là, ils ne vivent pas comme ça. Ils ont un orgueil extraordinaire, les gens du monde. Mais Dieu nous fait grâce. Mais nous, il nous fait grâce, le Seigneur, et il veut que notre première richesse soit le Seigneur Jésus. Que ce soit lui, le maître et le roi de notre vie. Qu'on ne fasse plus les choses par plaisir. Je me rappelle, quand j'étais gamin, on habitait dans un village, les gens achetaient des voitures pour avoir la plus belle voiture que son voisin. Et c'était ça le village. Et tous les dimanches, tout le monde lavait la voiture pour que la voiture la plus propre, la plus belle. La vanité de l'homme. Et l'homme est toujours fier, il est toujours orgueilleux de ses biens. Mais ça n'apporte rien, les biens. Ça ne satisfait pas le cœur. Par contre, de connaître le Seigneur, c'est de renoncer à soi-même. Je suis devant un plan, j'ai plusieurs choix. Non, Seigneur, je ne veux pas aller ce choix du monde qui satisferait ma chair, mais qui m'emmènerait loin de Dieu. Mais j'ai besoin de prendre ce petit chemin, là où le Seigneur a pris lui-même, a renoncé à lui-même, en n'acceptant pas d'être le roi d'Israël triomphant, mais en acceptant de mourir à notre place sur la croix pour donner la vie. Vous savez, quand nous mourrons, nous encourageons d'autres. Quand nous mourrons à nos désirs, pas physiquement, quand nous mourons à nos désirs, nous encourageons d'autres chrétiens à faire pareil. Dernièrement, on a eu un jeune gars qui venait de Madagascar. Il était marié, divorcé, il avait une vie catastrophique, il couchait avec toutes les femmes. C'était terrible, terrible, terrible. Et ce gars-là n'était pas dans notre église encore, mais il voulait représenter différents mouvements chrétiens. Et il m'invite dans une réunion. Et quand je l'entends parler, mais j'aurais écrit un curé qui parlait. C'était religieux, il n'y avait pas de vie dedans. C'était un son mort, quoi. Il n'y a pas de vie. Et vous le savez. Et puis, il est reparti à Madagascar, dans nos églises là-bas, et personne n'a voulu le marier, parce qu'il s'est voulu se marier une seconde fois. Mais on voyait que le gars n'était pas sérieux. Puis il est rentré à Paris avec sa nouvelle femme, et puis il m'a appelé pour qu'il puisse venir à l'église. Alors je lui ai dit, écoute, moi je veux bien, mais il faut que tu montres un changement de vie. Il faut que tu montres que le Seigneur est maintenant dans ta vie et que tu veux lui obéir. Et il me dit, oui, mais je vais faire, bon. Et puis 8 jours après, il m'appelle, il me dit, depuis que je suis marié, c'est la bagarre avec ma femme tout le temps. Sur les couleurs du mur, sur les meubles, sur tout. Et je lui dis, mais mon frère, il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que tu écoutes ta femme et tu renonces et tu dis, Seigneur, aide-moi à trouver un plan pour que j'aime cette femme que tu m'as donnée et que j'arrête de faire mon plan, ma volonté. Et ce gars-là a tellement changé
que maintenant partout où il va et dans les milieux où il était avant, qui étaient les milieux réformés malgaches, les gens me disent, moi je veux accepter Jésus, l'évangile de la croix, quand je vois le changement qu'il y a eu dans ce jeune. Tellement il était rebelle, tellement il était loin de Dieu, tellement il avait tout en apparence. Aujourd'hui, quand il vient, il raconte qu'il est un voleur, qu'il a été un voleur, un bandit, qu'il a trompé des chrétiens dans les réunions pendant des années, et que le Seigneur l'a repris, et que maintenant il a donné réellement sa vie au Seigneur. Et ce frère-là nous a ouvert des portes incroyables dans tous les milieux où on peut prêcher l'évangile. Parce que ce que les gens ont besoin, c'est des modèles vivants de la grâce du Seigneur, des gens qui ont été transformés par le Seigneur et maintenant qui servent le Seigneur. Et nous sommes invités, chacun d'entre nous, à être ces modèles. Pas des gens seulement membres de l'Église, mais des gens membres d'appartenir à Jésus et que Jésus ait changé notre vie. Parce que quand Jésus a changé nos vies, personne ne peut résister. Parce qu'ils ne nous reconnaissent pas, ils voient qu'il y a une œuvre qui s'est faite. On ne cherche plus à se mettre en avant, on ne cherche plus à notre orgueil. Non, notre orgueil c'est fini, on met ça de côté. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de glorifier Jésus. Amen. Donc, il va lui dire à Pierre comme à tous les autres, première chose, il faut que tu renonces à toi-même, à toutes tes envies, à toutes tes décisions. Que tu te charges de ta croix. Alors c'est quoi cette croix? C'est les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Par exemple, si vous avez des dettes, si vous avez des difficultés, mais ça fait partie de votre croix. Si vous avez un enfant rebelle, ça fait partie de votre croix. Si vous avez des voisins qui font du bruit, ça fait partie de votre croix. Seigneur, aide-moi à les supporter, à avoir de l'amour pour eux. Et c'est servir le Seigneur tout en n'ayant pas ce qu'on trouve normal, nécessaire. Beaucoup de chrétiens me disent « Ah, mais moi, quand je serai riche, je donnerai l'argent au Seigneur. » Non, tu donnes l'argent au Seigneur même si tu es pauvre. Tu donnes la part que le Seigneur te montre. Mais tu dois donner au Seigneur. C'est pas quand tu seras riche. Quand tu seras riche, tu auras tellement de soucis, tu seras encore moins libre que maintenant. Tu te feras du souci pour ton argent. Les joueurs de football qui sont très riches, pendant qu'ils font un match, il y a des gars qui vont cambrioler chez eux. Ils reviennent, la maison a été cambriolée. Et quand ils sont au football, ils doivent penser « Oh là là, j'espère que quand je vais rentrer, ça ne va pas être cambriolé. » Parce que tout le monde sait qu'ils sont riches, ces joueurs de football. Avant, c'était les médecins, maintenant, c'est les joueurs de football. C'est bien qu'on demande à un enfant qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. Il veut être joueur de football, il ne veut pas être médecin. C'est trop de boulot. et la richesse, mes frères, ça peut être tellement un piège pour nous. Et ce n'est pas forcément d'en avoir beaucoup, c'est l'amour de l'argent, nous dit la Bible. Ça, c'est terrible. Et si on a l'amour de l'argent, il faut crier au Seigneur qui nous libère. On doit avoir l'amour pour Jésus. Alors, mais celui qui prendra sa croix, c'est-à-dire je sers le Seigneur, même si je n'ai pas des grosses finances. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y avait une dame qui m'avait écrit « Cher pasteur, je vous écris parce que je vous écoute sur EMCI TV ou Dieu TV, je ne sais plus lequel. » Et elle me dit « Eh bien moi, depuis que je suis converti, ça fait 8 ans, je n'ai pas trouvé de nouveau mari, j'ai toujours un petit appartement, j'ai toujours une vieille voiture et rien ne va. » J'écris, ma soeur, j'ai un conseil à te donner. Il faut que tu déménages. Là, tu habites dans la rue des Pleurs. Maintenant, il faut que tu déménages dans la rue de la Reconnaissance. Parce que moi aussi, j'habite dans la rue de la Reconnaissance, parce qu'avant, j'ai habité dans la rue des Pleurs. Et la rue des Pleurs, c'est infernal. Tout le monde est en train de se plaindre. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il faut ci, il fait ça. Mais dans la rue de la Reconnaissance, merci Seigneur pour l'appartement que tu m'as donné. Merci Seigneur pour la vieille voiture que j'ai, parce que je peux m'en servir pour emmener les frères à la réunion. Merci Seigneur pour l'appartement, parce que je peux héberger des sœurs, je peux héberger d'autres personnes. C'est ça la rue de la Reconnaissance. Alors, à vous, on peut se poser la question, mais où j'habite moi? Rue des Pleurs ou de la rue de la Reconnaissance? Et si c'est dans les Pleurs, mes frères et sœurs, je vous invite à déménager et à venir rue de la Reconnaissance. Et là, vous verrez, tout est facile, tout est bon, tout ce que le Seigneur nous donne est bon. Merci Seigneur. J'ai qu'un petit appartement, j'ai qu'une petite pièce. Mais c'est pas grave Seigneur, je t'ai moi avec moi. Tu es avec moi et tu me fortifies et tu m'encourages. Alors, alléluia. Amen. Alors, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça c'est la troisième chose. Suivre Jésus. C'est-à-dire, notre attente, notre fondement est sur Jésus. Vous savez ce que c'est qu'un fondement? Quand on construit une maison, on va fouiller un trou là, et puis on va essayer de trouver une roche solide.
sur lequel on va mettre du ciment, on va mettre des ferrailles, et on va s'appuyer sur cette roche. Et nous, notre roche, c'est Christ. C'est sur lui qu'on doit chercher notre fondation, notre fondement, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. C'est ça qui nous change. Il y a des gens qui font les fêtes de Noël en disant « Ah, c'est l'anniversaire de Jésus ». Ça ne changera pas votre vie, ça. Surtout que ce n'est pas le 25 décembre. J'ai écrit aussi une vidéo là-dessus. Nous, ce qui change votre vie, c'est de vous baser sur la mort et la résurrection du Seigneur. C'est-à-dire ma propre mort à moi-même pour que je ressuscite en nouveauté de vie, c'est-à-dire comme Jésus, avec la joie, avec la paix dans mon cœur, que je puisse pardonner aux autres, que je puisse relâcher les situations. Ça, c'est le fondement. C'est notre fondement, c'est la mort et la résurrection de Christ. D'ailleurs, la Bible nous dit « Soyez enracinés en lui ». Comme si on avait des racines qui sortaient de notre pierre, de nos pieds, et qui vont s'enraciner sur Jésus. Parce qu'on peut tout vous enlever dans la vie. On a des chrétiens qui sont persécutés, ils vous racontent « On m'a pris ma maison, on m'a pris mes enfants, on m'a pris tout ce que j'avais, puis l'argent. » Qu'est-ce que je fais? Chrétiens en Chine en particulier. Qu'est-ce que je fais? Soit je pleure, ça ne changera rien, soit je remets tout à Jésus. Et une femme chinoise racontait qu'on lui avait tout pris comme ça, son mari, ses enfants, sa maison, elle avait brûlé sa maison. Elle s'est dit, ben non, je vais louer le Seigneur. Et dans la rue, elle s'est mise à louer le Seigneur. Et il y a quelqu'un qui s'est approché d'elle et il dit, hey, ma soeur, viens habiter chez moi. Et le Seigneur a conduit. Si on pleure, il n'y a rien qui se passe. Au contraire, mettons notre confiance au Seigneur dans les choses les plus difficiles. Alors si les chrétiens qui sont persécutés mettent leur confiance dans le Seigneur et le Seigneur les fortifie, à plus forte raison pour nos petites affaires, nos petites situations, pourquoi s'inquiéter? Remettons-le au Seigneur, fortifions-nous en lui et il agira parce qu'il est fidèle. Alors, celui qui voudra, Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Perdre sa vie, c'est-à-dire ma vie, je ne veux plus la diriger moi, je veux que ce soit Jésus qui la dirige. C'est ça, je perds ma vie, je renonce à moi-même pour suivre Jésus. Et bien là, je vais retrouver la vie. Et la vie de joie, la vie en abondance. Même si je ne suis pas riche, même si je n'ai pas grand-chose. Mais mon cœur est dans le Seigneur. Amen. Et je suis en paix et en joie. Amen. Par contre, celui qui voudra sauver sa vie, il y en a plein ça. Ils ont mis tout leur argent de côté, ils ont mis ça à la banque. Jusqu'au jour où il y a une inflation, tout s'écroule, où la société qu'ils avaient mis leur argent fait faillite, et ils perdent tout. Il y a beaucoup de gens qui perdent tout. Parce qu'ils se sont trompés là où il fallait investir. Nous, on doit investir dans l'œuvre du Seigneur et dans le Seigneur. Hein, c'est-à-dire renoncer à sa vie. Hein. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et nous, qu'est-ce qui nous attend? La félicité éternelle, d'être dans la présence pour le Seigneur, pour toujours. Dernièrement, je suis allé dans un enterrement, vendredi, d'un pasteur qui est décédé. Mais ce pasteur est parti avec le Seigneur, il a simplement déménagé. Il a quitté son domicile terrestre pour aller dans le domicile céleste. Et sa femme rendait témoignage de la fidélité du Seigneur, qu'elle savait que là où était son mari, il était bien et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Et la veuve, elle a encouragé tout le monde, ainsi que ses enfants qui étaient avec eux, qui étaient des enfants chrétiens. Humainement, c'est triste, ça fait un vide. Oui, mais il est parti pour la partie céleste, la patrie céleste pour le Seigneur. Quelle grâce! Alors, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous avez entendu parler de Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Mais sa femme vient de le quitter. Il a perdu, il a de magnifiques enfants, partis, et il va se retrouver tout seul. C'est terrible. Tout ça parce qu'il a voulu gagner de l'argent, il a voulu gagner tout l'or du monde, mais il a perdu son âme. Vous savez, ce qui nous unit dans notre couple, c'est bien le Seigneur. C'est ce que la Bible appelle le corde à 3 fils qui ne se rompt pas facilement. Quand vous faites de l'alpinisme, vous avez 2 cordes en chanvre blanche et une en fil rouge, qui est un fil rouge, et c'est du plastique, c'est la corde à 3 fils. Quand il y en a un des deux qui tiennent, il y a toujours les deux qui sont là. Dans notre mariage, c'est pareil.
On n'est pas deux, Sonia et moi, on est trois. Il y a le Seigneur entre nous. Quand on se disputait, parce que ça fait longtemps maintenant qu'on ne s'est pas disputé, hein ma chérie. Et quand on se disputait, mais moi, le Seigneur me montrait, mais c'est avec moi déjà que je me suis disputé, avec toi, Seigneur. J'allais demander pardon au Seigneur. Le Seigneur qui me disait, ben, va demander pardon à ta femme. Et j'allais pardonner à ma femme. Lui demander pardon, moi. Et puis, vous savez, pour se battre dans le couple, il faut être deux. S'il y en a un qui meurt, elle parle comme ça, elle dit que, je sais pas quoi, ma montre est grise au lieu d'être noire. Pas grave, Seigneur, tu l'as béni. Je ne me discute pas. Mais avant, j'aurais maintenu, non, elle est noire, hein, elle est noire. Et on serait disputé comme ça. Mais si je meurs, je dis, ben oui, comme tu veux, ma chérie. Elle, 5 minutes après, elle vient me voir, j'ai dit, mon chéri, ta montre est vraiment noire, hein, excuse-moi, hein, j'avais mal vu. Et puis c'est fini. Mais si on continue toujours à se battre, on arrive à la catastrophe. Mais s'il y a un des deux qui meurt, c'est-à-dire qui renonce à lui-même, mais il n'y a plus de bagarre entre nous. Il y a la paix, il y a l'amour. Et ça fait des années qu'on ne s'est pas disputé. Pas battu, mais pas disputé. Parce qu'on s'aime. Parce que Dieu nous a fait grâce à tous les trois, à tous les deux. Et c'est bien aussi parce que ça montre à nos enfants comment on doit vivre. Vous savez, parce que derrière nous, il y a les enfants et il y a les petits-enfants maintenant. On en a 4,5. Il y en a un qui va bientôt arriver. Ça fera 5. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, l'important de donner sa vie au Seigneur et de servir le Seigneur. Amen. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Vous savez, on a une grande responsabilité. Les œuvres qu'on fait, est-ce qu'on les fait pour le Seigneur ou pour nous-mêmes? Si on les fait pour nous-mêmes et qu'on veut avoir raison, ben, on aura peut-être raison sur terre, mais là-bas, quand on sera dans le ciel, le Seigneur nous montrera, tu n'as pas été gentil avec ta femme. Alors, c'est mieux qu'on le voit sur cette terre et on va s'humilier. On va lui demander pardon. Je me rappelle un jour, ma femme, elle n'aime pas que je vienne trop vite lui dire pardon, parce que ça la gênait. Alors elle s'endort, et puis la nuit, elle n'est pas bien, elle n'est pas tranquille. Et puis elle se rappelle du verset qui dit « Ne t'endors pas sur la colère ». Alors moi je dormais, je lui ai demandé pardon, j'étais tranquille. Elle me réveille, me dit « Mon chéri, il était minuit, je veux te demander pardon parce que j'arrive pas à dormir. Je sens mon cœur qui bat comme ça. Oh là, j'ai eu peur que le Seigneur vienne me reprendre. » Elle m'a demandé pardon. Et c'était peut-être les dernières fois où on avait besoin de se demander pardon. Quelle grâce, hein, ma chérie. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ben ça, c'est la Pentecôte en Christ qui est venu le Saint-Esprit et qui a donné une grande puissance à chacun de ses enfants pour témoigner. Comme le disait tout à l'heure le pasteur, le Saint-Esprit, c'est nécessaire dans notre vie. Parce qu'autrement, nous sommes timorés, nous sommes timides. Mais Dieu ne veut pas qu'on garde cet esprit de timidité, mais qui nous donne l'occasion de témoigner à notre patron, à nos amis, aux gens dans la rue. Nous, on a un balayeur dans la rue. Et on parle avec lui. Elle me dit, je viens de l'Inde. Et tu sais, je suis très content. Jésus m'a donné un bon travail en France. Et je remercie le Seigneur tous les jours. C'est un encouragement. Et c'est le balayeur pourtant. Il fait un travail tout à fait ordinaire. Mais ce n'est pas le travail qui compte, c'est notre cœur dans le travail. Si on fait ça pour Jésus, le Seigneur nous récompense et nous fortifie. Cherchons pas les grandes carrières, cherchons pas à être mis en avant des hommes. Ça peut être tellement un piège. Mais servons le Seigneur avec simplicité et de tout notre cœur. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, dans le Seigneur, on apprend à faire différemment de ce qu'on faisait. Je vais vous raconter une petite histoire, si j'ai encore le temps, pasteur, on est encore dans les temps, vous savez. Quand un jour, il y a un voleur qui vient dans l'église où on est à Nanterre, en réalité l'église est dans ma maison, et donc un local qui est à côté de la maison, et quand je vois ce voleur-là, j'avais un téléphone portable à la main, mais vous savez que les grandes antennes, les vieux téléphones portables qu'on avait, oh, je vois un voleur, alors je prends le téléphone, enfin j'avais le téléphone sur moi, je cours après, et je vois le téléphone, et paf, je lui tape le téléphone sur la tête, et tout d'un coup le téléphone écrasé sur la tête du gars, le gars se sauve, mais après j'ai le téléphone dans ma main, et je lui dis, mais mince, moi je suis pasteur là, c'est comme ça que j'ai réagi pour un voleur. Seigneur, aide-moi, parce qu'il faut que tu me changes. Hein. Pourquoi j'ai agi, mais sans réfléchir, j'ai agi dans la chair, vraiment. Et puis, il y a peut-être il y a assez longtemps, on avait une menuiserie dans notre maison. Et on avait des planches de coffrage qui étaient dans la cour.
Et puis, vous savez, on voyage beaucoup et on rentre un soir à 2 heures du matin, un dimanche soir, puis on arrive devant la maison, il y a des voleurs qui sont avec une remorque en train de charger nos planches de coffrage pour leur mettre dans leur remorque. Ah, je dis, Seigneur, je ne vais pas répondre comme j'ai répondu avec le voleur là, la première fois. Seigneur, donne-moi de l'amour. Parce que moi, je prêche l'amour aux gens, le pardon, et j'ai été comme un voleur auprès de l'autre voleur, je lui ai tapé dessus comme un homme qui fait une erreur, quoi. Alors, Seigneur, je ne veux pas. Donne-moi de l'amour, Seigneur. Donne-moi ce que je dois faire. Alors, tout d'un coup, je sors de la voiture, et puis je vais voir les voleurs, et je leur dis, écoutez, je vais vous donner un coup de main, si vous voulez. On va charger les planches ensemble. Alors, je m'arrête, et puis je les aide à charger les planches sur le chariot. On me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais je vais vous aider. Alors, les gars, ils sont un peu méfiants. Et puis, on dit, allez, encore une planche, là. Ah, puis, il faisait chaud. C'était comme en ce moment, au mois de juillet. Le soir, il faisait très chaud au mois de juillet. Et puis, il dit au gars, vous n'avez pas trop soif, non? Parce que vous savez, je sais où on cache la limonade dans cette maison-là. Alors j'y vais, je dis, attendez-moi, j'y vais, je vais chercher une bouteille de limonade et 4 verres, ou 6 verres. Et puis j'arrive, et puis on met les verres. Et le gars, il me dit, mais t'es un drôle de gars, toi. T'es un drôle de voleur, t'es quoi, toi, alors? Je lui dis, moi, je suis un pasteur. J'ai donné ma vie au Seigneur, et avant, j'étais comme vous. Je volais dans les maisons. Il me dit, mais comment tu connais cette maison-là? Mais c'est ma maison. Les planches, c'est à moi. Mais moi, je vais vous dire une chose, Jésus a changé ma vie. Il veut changer votre vie. Vous savez, toutes les semaines, le vendredi soir à 20 h, on a des réunions de prière dans la maison. Et je vous invite à venir. Et vous entendrez parler de Jésus. Là, commence à trembler. Ils se demandent ce qui va leur arriver. Je dis non, vous inquiétez pas, je ne le dirai même pas aux policiers. C'est au moins l'occasion de vous connaître et de vous partager l'évangile. Ah, les gars, ils sont comme ça. Puis tout d'un coup, ils s'en vont. 20 ans plus tard, il y en a un qui est revenu. Pour dire, depuis le jour que vous m'avez donné, que vous nous avez aidé à charger les planches, depuis ce jour-là, je pense à vous tous les jours. Je dis qu'on a mal agi et que vous aviez un cœur extraordinaire et je voudrais venir et entendre parler de Jésus dont vous nous avez parlé. Et cet homme a donné son cœur au Seigneur. Amen. Mais il a fallu 20 ans. Les 20 ans, ça passe vite quand on a 71 ans comme nous. 20 ans, c'est vite passé. Peut-être vous êtes beaucoup plus jeune, mais nous, c'est passé très vite. On sert le Seigneur. On sème à droite, on sème à gauche. On ne sait pas ce qui va lever, mais ça va lever. Le Seigneur va se glorifier. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se décourager. Dire, Seigneur, change-moi. Je ne veux pas rester l'homme charnel que je suis. Je veux devenir spirituel. Je veux marcher par ton esprit. Et qu'est-ce que c'est que des planches de coffrage? C'est rien. Vous savez ce que je fais maintenant? En dessous de chez moi, je mets ma voiture et je laisse les portes de la voiture ouvertes avec des livres chrétiens dedans. Et j'ai une caméra. Et je vois les gars qui viennent et ils piquent les livres et tout. Quand je veux leur donner, ils ne les prennent pas. Mais quand ils viennent voler dans ma voiture, ils viennent les chercher. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur peut nous donner des idées extraordinaires pour être un témoignage à sa gloire. Il faut être prêt à donner sa vie. Et quand on donne sa vie, la grâce de Dieu se manifeste. Donc mes frères et sœurs, je veux prier pour vous. On va se lever, on va remettre ces moments au Seigneur. Parce qu'à travers ce que je vous ai dit, qui peut paraître des fois un peu marrant, mais il y a une réalité. Il y a l'œuvre de Christ. Il y a l'œuvre que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Dieu ne nous force pas. Il veut qu'on soit volontaire et qu'on se donne pleinement. Celui qui veut le suivre, d'abord il renonce à lui-même. Il porte sa croix et il suit Jésus. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, parce que tu es là pour nous changer. Et cet évangile nous change et nous transforme parce qu'il est puissant, comme il a sorti Jésus de la mort, ou il a sorti Lazare de la mort quand Jésus l'a appelé. Seigneur, cette puissance-là de l'évangile, nous l'avons à notre disposition. Te demander de changer nos vies, changer face à nos réactions, face à nos idées qu'on peut avoir, face à nos réflexions ou à nos actes qu'on peut avoir qui sont tellement charnels. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes spirituels, qui te mettons en premier, qui te suivons, toi, quelles que soient les circonstances ou les situations. Toi d'abord, Seigneur, et puis tu prendras soin de chacun de tes enfants. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Toi, tu les connais, tu vois dans quelle misère ils sont, dans quelle situation, peut-être difficile ou facile.
Toi, tu connais leur cœur. Seigneur, mais ils veulent te connaître encore davantage. Révèle-toi à eux. Parle à leur cœur. Étends ta main, Seigneur, dans leur cœur. Fortifie-les. Je te prie aussi pour ceux qui passent par les mêmes épreuves avec leurs enfants, comme on est passé avec notre fils David. Seigneur, encourage-les de regarder à toi, de ne pas chercher des réponses humaines, mais chercher la réponse en toi, de prier, de garder un cœur pour cet enfant, de les aimer, même s'ils font des bêtises. Seigneur, donne-nous de les aimer. On n'aime pas leurs bêtises, mais on les aime eux, parce que c'est toi qui nous les as confiés. Et nous prions, Seigneur, pour que tu touches aussi nos enfants, nos petits-enfants, ainsi que chacun. Merci pour ton amour. Bénis le pasteur et son épouse, Seigneur, et cette communauté. Fortifie-les et qu'on ait le plaisir de nous revoir, de partager ensemble ta grâce et ton évangile. Bénis chacun dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.